Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, le Monaco Yacht Show reporté en 2021. Les organisateurs l'ont annoncé aujourd'hui. Nous serons avec Gaëlle Talarida, directrice générale de l'événement. Elle nous expliquera les raisons de ce report. On le sait, le tourisme est l'un des secteurs les plus impactés par la crise. Alors que les compagnies aériennes ont été touchées en plein vol, qu'en est-il des croisières? Nous serons avec l'un des spécialistes dans le domaine, le président de Cruise Line, Pierre Pélissier. Silence, ça tourne à Monaco. Après TV5 Monde, TF1 a installé ses caméras à Monaco pour le tournage d'un téléfilm. Nous vous emmènerons dans les coulisses de ce tournage et nous recevrons l'une des actrices, l'humoriste Chantal Latsou. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On commence ce point info par la décision du tribunal suprême dans le dossier de l'esplanade des pêcheurs qui oppose la société Caroli à l'État monégasque. Pour rappel, le ministre d'État Serge Tell décidait de ne pas poursuivre le projet initié par Antonio Caroli en 2014, alerté par Michel Boéry, le président de l'Automobile Club de Monaco, sur les risques avérés de ce projet sur l'organisation des grands prix automobiles sur le circuit monégasque. Le tribunal suprême vient de trancher. L'État devra verser 150 millions d'euros à Caroli Imo. Le gouvernement princier a réagi par la voix de son avocat qui, je cite, a pris connaissance avec un très grand étonnement de la décision rendue. Maître Molini poursuit. Aujourd'hui, l'État est condamné à indemniser des montants faramineux à un promoteur qui n'a pas encore donné un coup de pioche pour la non-réalisation d'un projet infaisable sur un terrain qui appartient à l'État. Du côté de l'avocat de la société Caroli Imo, on se satisfait d'avoir abouti à un résultat très honorable. Cette somme est très correcte, même si elle ne correspond pas à ce que l'on avait demandé. Quelle est la suite à présent, Frédéric ? Aucun recours n'est possible, Émilie. La décision du tribunal suprême est définitive. L'État devra donc payer les 150 millions d'euros, soit 30 fois le montant de l'indemnité prévue par l'expert judiciaire désigné par le tribunal lui-même, mais environ 10 fois moins que les 983 millions réclamés par le promoteur. Le conseiller ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, a présidé hier matin au ministère d'État la première réunion de la CARE. Oui, la commission d'accompagnement pour la relance économique dans le cadre du plan de soutien à l'économie nationale mis en place par le gouvernement pour les mois à venir. Cette commission étudiera au cas par cas la situation des entreprises qui y feront appel, avec notamment une attention particulière à celles significativement et durablement impactées par la crise. Les modalités de demande d'intervention de la CARE seront indiquées à partir du 1er juillet 2020 sur le site internet du service public entreprise. Les travaux de rénovation de la piste du Stade Louis II se poursuivent, Frédéric. Le chantier avance bien, Émilie, je vous le rappelle, la piste va être intégralement changée. Les enrobés sont en cours. La pose du tartan débutera le 6 juillet. À noter également un changement avec le passage à l'éclairage à LED dans le stade. La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de juillet. Les athlètes qui participeront au meeting Hercules le 14 août seront les premiers à tester la nouvelle piste du Stade Louis II. Merci Frédéric. L'information est tombée en début de matinée. Le Monaco Yacht Show n'aura pas lieu. La 30e édition aurait dû se dérouler du 23 au 26 septembre 2020. Elle a été reportée en 2021. Pour expliquer ce choix, nous sommes avec la directrice générale de l'événement. Bonsoir Gaëlle Talarida. Bonsoir. Cela a été une décision dure à prendre ? C'est une décision très difficile à prendre, comme vous pouvez l'imaginer. Mon équipe et moi-même travaillons sur l'organisation du salon pendant 1 an. Donc nous arrivions au terme de la préparation, certes pour la dernière ligne droite, mais nous travaillons depuis le mois d'octobre l'année dernière sur la préparation de cette édition. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Le contexte sanitaire a été maîtrisé, les mesures prises par le gouvernement ont été efficaces pour assurer un pays avec aujourd'hui des conditions plutôt positives. Mais le Yacht Show rassemble des participants, tant des exposants que des visiteurs qui viennent du monde entier. Et ces derniers, en tout cas ces dernières semaines, pour une partie d'entre eux, nous ont vraiment exprimer de grosses craintes de se déplacer sur un événement du type du Monaco Yacht Show qui rassemble des participants qui proviennent de nombreux pays et ils ne souhaitent pas le faire à ce jour.
Donc là, vous êtes en train de nous dire que le Monaco Yacht Show, lui, était prêt à accueillir les participants et les clients. Et finalement, c'est les clients qui sont réticents à l'idée de venir en raison de la crise sanitaire. Exactement. Nous avions travaillé notamment en étroite collaboration avec les services de l'État et la direction sanitaire pour définir les mesures en place pour le yacht show qui seraient en fait établies, qui étaient établies comme si le yacht show se passait aujourd'hui, c'est-à-dire des mesures de distanciation sociale optimale avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour assurer la protection des participants. Nous les avons communiqués à ces exposants, à ces visiteurs, mais malgré cela, ils nous ont fait savoir qu'ils n'envisageaient pas, tant pour leurs équipes que pour eux-mêmes, de venir se déplacer sur un événement de grande ampleur comme le Monaco Yacht Show. Aussi, un problème par rapport aux bateaux, puisque aujourd'hui, il y a de nombreux yachts qui participent au Monaco Yacht Show qui, naturellement, viennent en Méditerranée l'été, puisqu'il y a beaucoup de locations de bateaux, donc des charters qui sont organisés en Méditerranée et qui aujourd'hui sont restés aux États-Unis côté Caraïbes et qui n'ont pas traversé l'Atlantique. C'est quand même un coup dur pour l'économie monégasque qu'il n'y ait pas le Monaco Yacht Show cette année. C'est bien pour ça que nous nous sommes battus. Pour moi, j'organise cet événement. Je suis impliquée dans l'événement depuis plus de 20 ans et j'ai tout à fait conscience de l'impact que ça a tant pour nos clients, mais aussi bien évidemment pour la principauté, pour tous ces acteurs économiques qui certains nous disaient heureusement que vous allez exister, on vous attend. Et c'est vraiment à eux que je pense aujourd'hui, à tous nos fournisseurs également, nos prestataires. Je sais que l'impact de l'annulation du yacht show a un impact sur la totalité de la communauté monégasque. Donc la 30e édition aura lieu en 2021 et vous pouvez d'ores et déjà nous communiquer les dates. Oui, tout à fait. Le Monaco Yacht Show se déroulera l'année prochaine, comme prévu, du mercredi 22 au samedi 25 septembre 2021. Merci beaucoup Gaëlle Talarida d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Période morose également pour le tourisme. Salim Zegdar, président d'une agence de voyage en principauté, nous confiait cette semaine que ses clients n'avaient pas la tête aux vacances. Quelle sera la tendance cet été? Comment voyez-vous vos vacances? Êtes-vous prêt à repartir? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour en savoir plus. Après, ça dépend où c'est. Si c'est en dehors de l'Europe, je crois que je me pose la question aussi, mais si je devais retourner en Angleterre, disons, que ce soit en dehors de l'Espagne, oui, ça me tenterait. Non, je préfère rester déjà à Monaco et pas aller trop loin. Non. J'ai déjà prévu d'aller sur Paris cet été, donc oui, ça ne me dérangerait pas. Je trouve que c'est pas au point encore. Les avions, on est trop serrés les uns aux autres et tout. Je suis pas confiant. On vient de Dordogne. On est venu en voiture, donc non, aucune crainte. Et sur place non plus. Voilà, on est monté au palais, on a mis le masque pour voir la relève de la garde. Et voilà, mais sinon tranquille. J'ai bossé tout le long, moi j'ai pas eu une seconde de confinement, donc je vois les choses un peu différemment. Mais non, ça me dérange pas du tout. Voyager, ça permet aussi de revivre après ce qui s'est passé, et de faire vivre les autres pays en l'occurrence. Voyager, ça permet aussi de revivre. Et ce besoin d'évasion, certains l'ont ressenti pendant le confinement, alors que certains moyens de transport sont boudés. Comment se porte le secteur de la croisière? Arrive-t-il à sortir la tête de l'eau? C'est ce que nous avons voulu savoir avec le président de Cruise Line. Bonsoir Pierre Pellissier. Bonsoir. Comment se porte l'industrie de la croisière? Alors l'industrie de la croisière est plutôt au ralenti en ce moment. Même si on a pas mal de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver au fil de l'eau, on a vécu une période compliquée depuis le mois de mars avec des bateaux qui se sont totalement arrêtés, qui sont stockés dans les ports et qui ne peuvent plus partir. Personnellement, votre activité a durement été impactée? Alors oui, elle a été impactée assez fortement puisqu'on a perdu du jour au lendemain environ 95% de notre chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'on n'a plus rien à vendre, puisqu'on n'a plus de bateaux aujourd'hui qui sont en capacité de partir. Et on doit par contre continuer à gérer nos clients, à les conseiller, à leur proposer des reports sur d'autres dates, sur des dates ultérieures, sur de différentes compagnies. Donc on essaie de les gérer au mieux, de leur expliquer quelles sont les possibilités qu'on va avoir
dans l'été, puisqu'on espère avoir certains bateaux durant l'été. Les clients sont toujours au rendez-vous, ils ont envie justement de partir en croisière malgré l'actualité. On l'a vu, il y a eu des clusters dans certains navires. Oui, c'était une de nos inquiétudes au début. On ne savait pas du tout comment réagiraient nos clients d'une manière générale à la croisière. En réalité, avec le recul, maintenant, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on gère cette crise, on se rend compte que les clients restent très demandeurs de croisière. Et finalement, le confinement a eu aussi un impact sur les gens qui ont envie de partir, ils ont envie d'en profiter. Et ils nous font confiance, ils font confiance aux compagnies pour mettre en place des procédures de sécurité à bord qui vont leur garantir une sécurité sanitaire, mais ils ont toujours envie de partir. Ça vous surprend ? Non, parce qu'on a un très bon produit. On a un produit croisière qui est aujourd'hui avec des bateaux qui sont tout neufs, qui ont un très très bon rapport qualité-prix. On a une offre aujourd'hui où vous n'avez pas de transport, vous arrivez, vous montez, vous embarquez à Marseille, à Gênes, à Nice, à Villefranche, vous montez avec vos valises et ensuite vous allez visiter tous les jours une nouvelle ville, sans bagages, sans contrôle, sans visa, sans frontières, sans taxi, sans rien. Et donc il y a une liberté qui est extrêmement forte sur la croisière. Donc globalement, l'offre est là, les prix sont attractifs et donc les clients sont présents. Quelles sont les conditions sanitaires à respecter lorsque l'on part en croisière ? Alors, il y avait déjà à bord des choses qui étaient faites, puisque les gels hydroalcooliques existaient déjà partout, il y a déjà des médecins à bord, donc tout ça existait. Ce qu'on voit pour les prochains départs, c'est qu'il va y avoir, donc tout ça est en train d'être validé, mais certaines compagnies parlent de tests systématiques. Donc on a des mesures de sécurité qui sont bien supérieures à celles qui sont mises en œuvre sur l'ensemble des industries, que ce soit hôtelières, aériennes, et on pense que ces mesures de sécurité qui sont importantes vont nous permettre de à nouveau remplir les bateaux avec des clients heureux et en espérant qu'il n'y ait pas trop de contraintes aussi avec ces procédures de sécurité qui sont nécessaires. Vous nous parliez de belles vacances, quelles sont les destinations les plus prisées, puis celles où l'on peut partir puisque toutes les frontières ne sont pas rouvertes pour le moment. À partir du mois de juillet, on espère partir en Méditerranée avec des compagnies comme le Ponant ou CroisiEurope, donc des petits bateaux, moins de 500 personnes. Donc là, on est très confiant pour avoir des départs à partir du 11 juillet en France et probablement en Italie. Sur les gros navires, donc 3 à 5 000 personnes, on attend probablement la semaine prochaine un décret du gouvernement qui autoriserait, qui fixerait une capacité maximale à l'intérieur de ces navires. C'est-à-dire qu'un navire qui peut avoir 5 000 personnes, il serait peut-être limité à 3 000 de manière à assurer une distanciation sociale à l'intérieur du navire. Le secteur se veut donc optimiste, Pierre Pélissier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. GoldenEye, Iron Man 2, Ocean's 12, ces films ont tous un point commun, ils ont tous été en partie tournés à Monaco. Cette semaine, ce sont les caméras de TF1 qui se sont installées en principauté pour le tournage d'un téléfilm « Il était une fois à Monaco », réalisé par Frédéric Forestier. Avant de recevoir l'une des actrices qui joue dans cette production, nous rejoignons Alexandra Pagny. Alexandra, vous nous emmenez dans les coulisses de ce tournage. Oui, Monaco, terre de tournage, on le sait dans l'histoire de la principauté, de nombreux tournages se sont déroulés ici et notamment au casino de Monte-Carlo. Les tournages ont repris post-Covid, on va voir tout de suite en coulisses comment ça se passe. Bonjour Tony, merci de nous accueillir ici dans les coulisses en plein tournage. Comment ça se passe justement un tournage post-Covid ? Ça a été un petit peu compliqué déjà de le préparer parce qu'on était déjà en préparation avant, on était obligé d'arrêter. Après, il fallait reprendre parce que bon, la production s'était engagée. Là, on est au cœur du casino de Monte-Carlo, un lieu assez emblématique. Est-ce que pour vous, par contre, côté coulisses justement, côté régie, est-ce que c'est compliqué de travailler dans des lieux comme ça ? Vous avez sûrement l'habitude, mais comment on s'adapte ? Alors ici, ce qui était à prendre vraiment en compte, c'est les horaires, parce que à l'hôtel de Paris, les clients revenaient. On a joué, jonglé. Le matin, on tournait dans tout ce qui était espace accueil, et dès que les clients se réveillaient,
Nous, on partait dans des endroits qui nous ont été alloués comme des suites, Oui, les endroits des sont couloirs. privatisés Voilà. ensuite. Et justement, combien on voit certaines Alors là, on personnes qui s'équipent en plein milieu on est d'une une scène, c'est cinquantaine de parfait. personnes, en dehors des comédiens, de la figuration, des intervenants qui viennent et qui partent. Oui, c'est une bonne petite équipe. Et le matériel aussi assez Alors le imposant qu'il faut matériel, déplacer. vous voyez, il y en a de partout, mais c'est pour faire notre métier. Il y a du son, il y a de la lumière, il y a de la machinerie, des caméras, et tous ces gens sont indispensables au tournage d'un film. Tony, Voilà. merci beaucoup. J'espère que... On sait que vous êtes attendu Voilà, merci de à vous. l'autre côté. Merci Et bon courage. beaucoup. Et faites toujours du cinéma, de la télé, tout ça, ça nous aide. Et oui, le cinéma, c'est important. Il faut continuer de faire vivre le cinéma et ses artistes. En effet, c'est important. Merci Alexandra. Et restons justement sur ce tournage. Vous étiez au Casino de Monte-Carlo. Notre invitée, elle, se trouve au Monte-Carlo Bay. Bonsoir Chantal Latsou. Bonsoir. Comment se passe votre tournage à Monaco? Oh bah écoutez, on ne peut mieux. Tourner à Monaco, c'est un vrai délice. Tout d'abord, dans ce téléfilm qui sera diffusé sur TF1, quel est votre rôle? Alors je suis le rôle d'une comtesse fauchée. Et je viens un peu chercher des messieurs très riches. Éventuellement, là je crois que j'ai rencontré le cousin du roi du Maroc, qui est très riche et qui joue très bien au poker. Donc je suis sur le coup, si vous voulez. Voilà, et il se trouve que ça ne va pas du tout être ça. Est-ce que c'est si compliqué que ça de tourner après cette épidémie de coronavirus? C'est pas si difficile que ça, il suffit d'observer les gestes barrières. Les gens font très attention. On n'a pas de catering, ça c'est dommage, on n'a que des plateaux repas individuels. Mais bon, on assume, on est tellement contents, tellement heureux, toutes les équipes sont tellement heureuses de tourner qu'on fait attention, on n'a pas envie d'être confinés. Quel regard portez-vous sur la principauté? Je trouve qu'on a l'impression d'être dans une bulle ici. On a tellement de problèmes ailleurs, partout, à Paris, en France, que là j'ai l'impression d'être hyper protégée. C'est très agréable. J'ai eu peur que vous me racontiez à la base, Chantal Latsou, votre histoire avec le caramel et la couronne à Monaco. Ah là là, j'ai eu très très peur ça. Vous voulez que je vous la raconte? Ah bah avec plaisir. Elle va être un peu longue. Je devais jouer devant le prince et j'étais dans un très bel hôtel, comme toujours ici, les hôtels sont magnifiques. Et puis j'avais des petits caramels mous comme cadeau. Cher Chantal Latsou, pour vous personnellement. Je le mange, aïe, je perds quelque chose, je perds une dent provisoire. Devant, j'appelle tout de suite mon tostomato qui me dit, mais Chantal, qui s'appelle Bernard Guillaume. Et j'appelle Guillaume et je lui dis, il était sur répondeur, il faut absolument que tu me dénoues la situation, je joue devant le prince ce soir, j'ai perdu une dent, donne-moi l'adresse d'un confrère. Et il m'envoie, et alors bon, et en fait, après j'ai reçu, j'étais en souvenir, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui s'appelle Guillaume aussi, et qui me dit, Guillaume Gallienne, cher Chantal Latsou, écoutez, de la Comédie Française. De la Comédie Française. Il m'a donné son téléphone sur un tournage, je crois que c'était aux Grosses Têtes, il était venu, on s'entendait très bien, mais je le connais à peine. Il me dit, cher Chantal Latsou, écoutez, je ne peux rien faire pour votre dent, mais vous m'avez laissé un message, je ne peux rien faire pour votre dent. Voilà, il m'a dit, mais j'ai dit, je me suis trompé, j'ai rappelé, je me suis trompé de numéro. Il me dit, écoutez, la Comédie Française est pliée de rire, ça nous a fait notre soirée. Chantal, vous avez une vie trépidante entre les Grosses Têtes sur RTL, les planches, votre tournée. Comment vous avez vécu ce confinement, cet arrêt de votre activité? Écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis confinée dans le sud, mais dans le Var. Et j'écoutais, je le dis souvent, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais perdu de vue depuis longtemps, que j'adorais, c'est le sommeil. Parce qu'en fait, j'avais perdu le sommeil. Je ne me rendais pas compte, j'avais même pas le temps de dormir, en fait, tout ce que je faisais. Et là, j'ai retrouvé le sommeil. Vous voyez, j'ai rajeuni de 20 ans, c'est incroyable. Mais vous trépignez d'impatience, j'imagine, à l'idée de retrouver le public. Il y a de nouvelles dates pour votre tournée? Oui, j'ai des nouvelles dates en octobre-novembre de ma tournée. J'ai le film C'est quoi cette mamie 3 qui va redémarrer en mois d'août, ça c'est prévu, et on retourne au mois d'août. Et puis voilà, j'ai le film de Philippe Lachaud en juillet. Enfin, je redémarre de façon trépidante, mais je suis très heureuse de recommencer la scène surtout. De nombreux donc rendez-vous ensemble, Chantal Latsou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chantal Latsou, et garder cette bonne humeur qui vous caractérise. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.
Et nous resterons attentifs à la date de la diffusion de ce téléfilm. Il était une fois à Monaco sur TF1. Passons au point info pratique avec vous Frédéric et un nouveau report, celui d'un concert cet été en Principauté. Oui, le groupe rock écossais Simple Minds a annoncé hier le report de plusieurs dates de sa tournée. Le concert prévu à Monaco, à la Salle des Étoiles le 7 août, est annulé et reporté au 23 juillet 2021. Les personnes qui avaient acheté des billets sont invitées à se rapprocher de leurs revendeurs. Une dernière information qui concerne le salon Magic cette fois-ci. Oui, Shibuya Productions, l'organisateur du salon consacré à la pop culture japonaise, vient d'annoncer le retour du Magic International Manga Contest. Les inscriptions pour ce concours unique au monde sont ouvertes. Vous avez jusqu'au 27 octobre pour vous inscrire et envoyer vos planches. Le salon Magic se déroulera au Grimaldi Forum les 26 et 27 février prochains. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil aux prévisions météo. Comment s'annonce le week-end, Frédéric ? La tendance se confirme, Émilie, pour ce premier jour de week-end. La journée sera un copier-coller de celle d'hier. Une prédominance de soleil, mais quelques passages nuageux sont à prévoir durant l'après-midi. Le thermomètre affichera 20 degrés le matin pour une maximale de 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 pour se coucher à 21h18. Samedi 27 juin, nous fêterons les Fernands. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Continuez de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. On se quitte avec les photos de Michael Alési qui nous emmène dans les coulisses du tournage de TF1. À demain sur Monaco Info.